Salut, je m'appelle Jeanne, j'ai 19 ans et je fais de la musique, je suis française et je chante en anglais et en français. J'aimerais beaucoup faire connaître mes chansons, mais je suis preneuse de tout conseil. Let's go. Elle était fatiguée, soirée compliquée, un peu démaquillée. L'odeur du métro, ça faisait un peu trop. Il attendait sur le quai un bouquet de tulipes, un peu mouillé dans un papier de soie froissée. Il l'a prise dans ses bras, comme si c'était la dernière fois et qu'il ne se reverrait pas. Elle a souri, le voyant là. Tout de suite ses joues, palais bombés, ont retrouvé leur teint rosé. C'est fort, hein? Attendez, c'est bien. Après, c'est un délire bien particulier. It's hard for me to hide. Oh, on va rester en français, c'est mieux. Pourquoi raclure? Non, parce qu'en vrai, j'ai peur que j'aime moins. Et du coup, venez, on reste sur une note très bonne. C'est bien, elle s'appelle Jeanne Bring Town. Loving can hurt. I wanna follow where you go. Look up at you. Oh baby, you should go and love yourself. I'm falling again. I'm falling again. I'm falling. When I see your face, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could. A little bit of love. Ouais, les streams, c'est une folie. Hein. Bientôt 100 millions de streams sur ce morceau. D'ailleurs, hein. Un peu de moula, les frères. Un peu de moula. Viola la couleur du paper. Enfin bref, pourquoi c'est pas marqué Naskid sur les crédits mais ton prénom? Pour une raison toute simple, j'ai jamais voulu créditer sous mon pseudo ou sous n'importe quel pseudo. Parce que j'ai jamais voulu que Naskid soit un beatmaker de rap et DJ No Name aussi à l'époque. Je n'ai jamais voulu ça. Donc j'ai toujours crédité sous mon nom et mon vrai prénom pour que ce soit un peu plus cred. Et ensuite, la réalité, c'est que je vais pas faire toute ma vie dans ce métier. Et je me dis, c'est quoi la vraie trace? La vraie trace, c'est un pseudo dont finalement on s'en bat les couilles, ou un nom et un prénom qui resteront à vie ancrés en moi, et que si un jour j'ai des enfants, je peux leur dire, bah voilà ce que ton père a fait. En tout cas, les gens qui sont dans le cercle, je leur donne toute ma confiance, bien sûr, sinon ils seraient plus là aujourd'hui avec moi. Bien sûr. Ah, tu connais, frère, pas de nouveaux amis, Zapi. No new friends. Ouais, frère. Mais Koba, c'est un peu un nouvel ami, j'ai l'impression. C'est passé par le business, t'as capté. C'est dans le bon. Ouais, ça a commencé par le business, ouais. En mode, il faut le faire. C'est dans le bon, frère. Ok. Et après, frère, on a humainement, ça a accroché, t'as capté. J'ai vu la vidéo de Théodore, j'étais triste. Je trouve qu'il prend un bon tournant et puis il va faire de belles choses. Il arrête YouTube et qu'il veut se lancer dans la musique. Moi j'ai entendu ça aussi premier degré. Ouais. On m'a dit, il va vraiment faire de la musique. Ah, mais il est très très fort. Et il est bon. Hein. Au-delà que ça soit mon frérot, vraiment il est trop fort. Genre vraiment je le trouve très très fort et je le trouve très crédible dans ce qu'il fait. Tu vois. Il y a eu 2-3 sons qui ont bien marché. C'est un son tu vois qu'il a sorti il y a 2 ans à Tissouba. Je pense à la vie, je repense à la vie. J'ai dépensé ma paye avec la chiquita. Si Théodore avec un T explose, je pense que le Théodore avec un E va pouvoir manger des streams de... Ah putain mais franchement, j'ai trop triste pour l'autre. Ah ouais. Parce qu'il y a eu à un moment donné 2 artistes qui avaient le même nom, bah Luther. Ah oui. Et, Théo Babac, ouais. et Théo Babac. Ouais, c'est vrai. Mais je sais que les deux se sont parlé. Oui. Tu vois bon, en tout cas, force à Théodore. Et pour l'anecdote, j'avais proposé à Théodore de prendre Chris Corleone. Ah mais oui, je me souviens. Ouais, c'est ça que j'avais demandé. Je suis un con. Ah oui. Théodore, à un moment donné, il avait explosé sur TikTok avec son RP Freeze. Ouais. Et moi, je voulais qu'il vienne en RP Freeze. Quand on appelle Freeze Corleone la première fois et que ce soit Théodore qui vienne en RP Freeze faire Freeze Raël, tu vois. En fait, il était pas à Paris, donc ça a pas pu se faire. Mais ça aurait été... franchement, moi j'aurais trouvé ça gaulerie. Et quelqu'un dans la lo-fi, tu vois. Après, c'est finito, hein, ça fait 4 ans que j'en ai pas fait. Mais t'avais un vrai prime, tu vois. Oui. Quand tu produisais encore... Frérot, et après, des rappeurs français font pas ça. Et là, c'est que des instruments. À ce moment-là, t'as pas de structure, tu le sors le titre comme ça sur les plateformes. Ouais. Alors, pourquoi ça a pris? Et ça prend parce qu'il y a les playlists. À la base, ça prend pas sur Spotify, ça prend surtout sur YouTube et sur SoundCloud. Ouais, les playlists de Lofi, ouais, je vois. En fait, comment t'avais, est-ce que t'as démarché? Est-ce que c'est eux d'eux-mêmes? C'est eux d'eux-mêmes, c'est que des rencontres tout le temps. Moi, je rencontre un gars qui s'appelle Nimano, qui est un des gars qui a presque inventé le genre. Okay. Il a des sons à 20 millions sur SoundCloud. Waouh. Ok. Et on fait un album ensemble qui pète de ouf, c'est celui-là, là, c'est celui rouge là. T'as proposé de racheter ton catalogue pour un sacré paquet d'oseille. Ouais. Moi, j'ai entendu un demi-million. Oui, c'est ça. J'ai dit, je veux 1 million. Ou peut-être 2.
Ah ouais? Je sais plus. Parce que je m'étais dit, en vrai, j'aurais dû le vendre. Mais oui, t'es con! Ouais. Mais moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, mais le mec, il va frapper le lo-fi. Pourquoi il vend pas son catalogue? Parce qu'à ce moment-là, ça marchait vraiment bien. Et je me disais, en vrai, le demi-million, je peux le faire. Si ça continue comme ça, je le fais en quelques années. Est-ce que tu l'as fait en quelques années? Non. J'ai mangé de fou, mais pas un demi-million. 200? En vrai, ouais, je pense. Après les impôts, machin. Ah mec, ça va, c'est que t'as généré au moins 400. Je pense, ouais. Tu sais qu'à Dubaï, tous les magasins des Balmain sont défauts. Mais je sais qu'ils vendent des Balmains à 30 euros, enfin pas à 100 euros et tout, je sais. Tous les stockages. Tous les magasins de Balmain à Dubaï sont en déstockage. Mais tu sais pourquoi en fait? Bon, on m'a expliqué pourquoi. En fait, c'est un mec à Dubaï, il a acheté la licence pour pouvoir utiliser Balmain, la vraie marque, mais c'est les usines de là-bas en fait. Donc en fait, ils n'ont pas les vrais sables du magasin d'Europe. En fait, ils ont créé leur propre truc, mais c'est la vraie marque Balmain. Donc en fait, c'est un vrai C'est faux. un dérivé de Balmain, ouais. Ouais, mais c'est Balmain. Et sauf que en fait, ça marche pas. Et tout est à moins 50, moins 75. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tous les Balmains de Dubaï. Tous. Mais c'est des modèles. Tu vas là-bas, t'achètes. En France, il n'existe pas. Tu vas à Balmain, ils vont te dire, ce modèle, ça n'existe pas. Pourtant, c'est un vrai. Je sais pas si tu vois l'ambiance du truc chelou, tu vois. Pour moi, c'est du faux. Ils ont juste le vrai cachet Balmain. Tu fais péter à la douane, ils disent pas que c'est une imitation. Mais en vrai, c'est pas un vrai truc, tu vois. Tu le trouves nulle part. Balmain. Louis Vuitton, c'est bien mixte. Alors Chanel, c'est pas très mixte. Si tu regardes vraiment bien. Quand tu vois Chanel, tu penses direct aux femmes. C'est vrai. Dior, les gars. Mais Dior, Oui. c'est revenu là, les gars. Hein. Élevé trop loin devant. Je suis d'accord. De toute façon, en termes de popularité, il n'y a pas plus connu que Louis Vuitton. Sim, gente, eu sou a menina que faço transição e quase ninguém gosta. E se gostar é por pena. Recentemente eu postei uma transição de divertidamente. As blogueiras tudo fazendo, eu falei, vou me humilhar pra tentar fazer também. Era melhor eu ter ficado dormindo e quieta, né? Pra que me humilhar mais do que eu sou? Juro, eu fiquei horas e horas fazendo. Ai, meu Deus. Esse tempo que eu tava fazendo a transição, que demorou muito, eu podia estar assistindo um dorama, né, na TV, vendo um romance, assim, em vez de ficar me humilhando na internet. Continuando, fiz a transição de divertidamente e devido às outras transições que eu tinha feito, vocês estavam falando que a qualidade estava horrível. Então eu comprei uma câmera, gente. Eu comprei essa câmera e foi muito cara. Olha aqui, ó. Eu não sei se foi uma boa compra, porque vai dar pra ver mais os defeitos do meu vídeo. Então eu acho que eu não vou usar. Mentira, gente, eu usei a câmera no vídeo e não adiantou em nada, porque o vídeo continuou ruim. E já era o que imaginar, né? Não adianta você ter uma câmera boa, ter maquiagem cara, essas coisas, se você não tem o talento, se você não tem o dom. Não sei qual que é o meu dom, eu tô em busca ainda dele, do meu talento, eu tô procurando. A galera dizendo na minha transição de divertidamente que eu usei tinta guache, gente, no meu rosto. Eu fiquei muito mal. Porque, sério, eu pego as maquiagens mais caras da minha penteadeira... Penteadeira não, porque eu tô colocando na mala, porque nem penteadeira eu tenho. Pego a mais cara pra fazer a transição. E como eu falei, não adianta ter coisa boa e não ter o dom. Enfim, editei, gravei o vídeo e postei. Aí eu fui ver os comentários, eu falei, nossa, dessa vez eu acertei, eu consegui. Fui ler os comentários, o povo, nossa, não taca hate nela. Eu falei, nossa, o povo tá me defendendo. Aí eu desci um pouquinho mais, não taquem hate nela, taca pedra. Ai, ai. Eu tenho que tomar vergonha na cara e parar de fazer transição, né? Eu sei disso. Mas eu fiquei feliz porque nesse vídeo a Camila Pudim comentou e começou a me seguir. Eu surtei. Agora, eis a questão, que ela comentou de pena, né? Ela leu os comentários, ficou com pena e comentou pra mim ficar um pouquinho mais alegre. Ou que ela sentiu alguma esperança que eu possa ter no futuro. Alguém tem que acreditar, né? É isso, gente. Agora, falando sério, a gente tem que se contentar que a gente não é bom em muitas coisas. Por exemplo, se você não é bom nessa coisa, talvez você seja bom em outra coisa. E eu acho que eu não sou bom em nada, mas... eu não faço terapia, eu preciso fazer. É isso, gente. Tchau, meu Deus. J'ai galéré toute ma vie, je veux pas finir en bas. Et ça depuis mes premiers pas, j'ai su ce que je voulais. Mais dis-moi, tu veux faire quoi quand la vie te tabasse, te laisse sans ta monnaie? On a galéré, la rue nous a pas laissé le choix de rester en bas. On veut se sauver. Mais dis-moi, tu veux faire quoi quand la vie te tabasse, te laisse sans ta monnaie? Maman, pour nous sortir de là, j'en ferai des trucs de fou. Ma soeur, je lui ferai cracher son sang si je vois il tord son cou. Sale Schmitt, quand tu me contrôles, tu dois moi pense, connais pas. Quand j'étais petit, tes collègues, les baqueux, ils rigolaient sur moi. Mes potes mangent des coups de flashball parce que t'aimes pas leur couleur. S'il y avait pas le rap, moi dans le mal, j'aurais craché ma douleur. Maintenant, je vois la vie en couleur. J'ai tendance à m'en douter. Les grosses putes me porteront l'œil car pour eux, y a pas de goûter. Ma poésie vient d'en bas, elle me tirera peut-être vers le haut. J'écris la nuit et je me rappelle comment la rue c'est pas beau. J'ai passé ma vie sur le pavé, sur le banc y'a que des macabées. Et toi, tu sourds, tu te fais courser par des équipe de cinglés. On veut tous des thunes à mort, car nos vies ont un goût amer. Et si je réussis pas, bah maman ira vivre en bord de mer. Ouais, ira vivre en bord de mer. Pof, j'ai la meilleure collection de disques d'or sur Twi. J'ai autant de disques que toi. Tu sais que là, il y a une pièce, j'ai 2 grosses boîtes comme as. Vas-y, éteins-moi. Vas-y, ok, t'es mort. Eh, t'es mort. T'aurais jamais dû faire ça. T'aurais jamais dû me chauffer. Voilà. 1 boîte. 2 boîtes. Tu m'en bats les couilles.
Voilà, on va en ouvrir au hasard. Zola, ça c'est un autre Zola mais c'est un autre album. Ça, c'est Survie, Ryan B Fever, Collector, Magic System. Qui peut me tester? Ça, c'est Repassant Pécho, Taxi 1. Bon, ça c'est Nino. Et ça, c'est Ryan B Fever 2. Oh là, le premier, je vais vous faire bander d'entrée de jeu. Allez, on éteint tout de suite. Platine, Deo Favente, Corleone, de la crime, Platine, Ryan B Fever 2. Starfall, le collector. A7 or, Rof, La vie avant la mort, Sadek, vulgaire, violent et ravi d'être là. SCH, Anarchie, très drôle celui-là. Matt Pokora, premier album, Booba, Panthéon. Je rappelle que c'est les disques de corps, la plupart je les ai. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous?